Coconut Podcast sur la route, édition 2022, avec votre animateur Alain Jou. Partons à la découverte des régions du Québec, propulsées par les croisières MVP. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette tournée estivale, Coconut Podcast, on se retrouve dans cette magnifique région qu'on appelle le West Island, l'ouest de l'île, de Montréal, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de rencontrer une grande pointure, je vous dirais, du Québec et même à l'international, messieurs, dames. Alors, nous nous retrouvons dans cette superbe municipalité, Sainte-Anne-de-Bellevue, tout au bout à l'ouest de l'île de Montréal. Après ça, comme nous dit notre invité, on est dans l'eau. Alors, on est super ravis de rencontrer, je vous dirais, une personnalité qui s'assure que la faune et la flore de l'ouest de l'île se portent bien. Alors, sans ne plus tarder, nous accueillons un grand biologiste, mais vraiment un amoureux des animaux et surtout de la faune. Sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, messieurs, dames, le directeur général du Zoo Éco Muséum dans l'ouest de l'île, je dis bien, monsieur David Rodrigue. Bonjour, Alain. Quelle introduction. Je ne sais avec quoi suivre. Mais écoute, David, monsieur Rodrigue, le fait que tu nous reçoives, mais écoute, dans cet endroit si magnifique, déjà, on te dit merci, mais merci à ton équipe d'avoir arrangé notre entretien. On sait que tu as un rendez-vous avec un grand politicien de la zone. Oui. Alors, on va aller faire... on va faire ça rapidement. On est prêt. Mais écoute, merci à toi d'être venu. Vraiment. Oui. C'est un plaisir de te recevoir dans le bureau naturel. Ouais, c'est un milieu de travail qui est excellent. Merci de mentionner l'équipe, qui sont des gens fantastiques ici. C'est un organisme sans but lucratif. Ça prend des gens qui sont dévoués, qui sont prêts à faire ce qu'il y a à faire. Puis c'est la famille qu'on a ici. Ça prend un village, comme on dit, puis on a tout un village. Pour élever plusieurs usagers. Oui, vraiment. Ça. Excellent. David Rodrigue, la question qu'on pose à tous nos invités d'entrée de jeu, on est en sortie de pandémie, on est encore dedans, on vient de vivre 2 années de pandémie. Comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel et professionnel? Les deux étaient intimement liés. Je dois te dire, personnel et professionnel a eu des gros changements au niveau professionnel, évidemment, dans le sens où ça a eu des gros impacts sur l'équipe ici, sur les employés. Pour ma part, c'était tous les jours. On maintient le bateau, comme on dit. Ça a été vrai pour... on est visité par un... Excuse-moi. On est... ça demandait de tenir le bateau, ça demandait de s'assurer qu'on passait au travers. Je l'ai mentionné, on est sans but lucratif, on a des moyens financiers qui sont limités, puis on s'organise par nous-mêmes principalement. Donc, ça a eu cet impact-là. On a, nous aussi, dû couper des postes pendant des périodes. C'était pas facile pour les gens. Je pense qu'on l'a tous vécu. La pandémie, ça a été... on se retrouvait ici beaucoup ensemble, mais séparés. On avait des procédures très fortes. On a des êtres vivants sous nos soins. Donc, c'était pas une question ni de diminuer ce qu'on dévoue à leur bien-être. C'est pas une option. C'est une responsabilité qui est là, puis il n'y a rien qui peut affecter ça. Donc, le personnel était principalement là, mais on devait avoir des procédures en place pour minimiser les contacts, les interactions, ainsi de suite. Donc, les gens étaient ensemble, mais pas vraiment ensemble. Je pense que comme partout ailleurs, ça a eu des impacts. Personnellement, moi, je vois toujours, je me dis, on sait où on va, on sait comment y aller, puis on continue. Ceci dit, ça devient lourd parfois. Puis la pandémie, je pense qu'elle a été lourde pour tout le monde. Elle a été pour moi aussi, mais elle a été pour toute mon équipe. Puis, excellent. Puis très rapidement, en arrivant sur le site au Zoo Éco Muséum, on a vu des jeunes nous ouvrir la porte. Puis en faisant nos recherches, on a comme su qu'il y en avait un là-dedans, c'était un de tes fistons. Est-ce que tes fils, tes enfants t'ont accompagné durant cette période de pandémie, venaient au zoo avec papa, puis faisaient des petites besognes un peu, du dessin, ça ressemblait un petit peu à ça. Un peu la plage, on t'écoute vite. Oui, bien, j'ai 2 enfants qui sont 9 et 11 ans. Et effectivement, durant la pandémie, l'école et autres, je devais faire le zoo, je les avais à la maison en même temps, l'éducation et autres. Donc, effectivement, ils venaient avec papa, ils avaient leur salle
social, d'isolement. Ils ont passé des grandes journées isolés, pas de contact avec les employés. Je leur faisais faire des travaux. Vraiment, ils ont été excellents. C'était... Un mot pour leur mère? Maman a travaillé très fort pendant la pandémie, elle aussi. Maman est vétérinaire, alors ça ne l'a jamais arrêté. OK, superbe, excellent. Ben là, on est content de savoir que notre directeur général au Zoo Écomuséum se porte bien. On te sent d'attaque, vraiment Toujours. sharp. On sait qu'on rencontre Coconut ce matin, mais également un grand politicien. Donc, on aime le style, monsieur le directeur. Bien, merci. Très bien, très bien. Là, maintenant, on va apprendre à vous connaître très rapidement, David. Oui. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, parce que tu as été primé là, au niveau national, donc pas mal de gens te connaissent. Il apparaît que tu es né au Québec. Définitivement. Oui, définitivement. Est-ce que tu voudrais partager avec nous, est-ce que toi, tu es plus un gars des Eastern Township, des cantons de l'Est ou de l'Estrie? Est-ce que tu t'es positionné sur le débat très rapidement? Moi, j'étais de l'Estrie. OK, de l'Estrie. On sait que c'est bilingue, l'Estrie, comme Montréal aussi. ouais. Ceci dit, la moitié de ma famille est américaine, donc le bilinguisme vient de là. Alors, j'ai toujours eu un contact étroit avec le côté anglophone. D'où pourquoi tu es capable de travailler aisément dans l'ouest de l'île également? Bien, ça aide beaucoup, évidemment. Okay. C'est très bilingue ici. Comme ça, elle est beaucoup partout maintenant. Alors, pour moi, ça a été aidant. Mais je suis de l'Estrie, fier de l'être. J'adore mon Québec, j'adore mon pays. On te sent francophile, amoureux de la langue française? Bien, je trouve que c'est très important, honnêtement. Là. Puis, ceci dit, personnellement, je crois que c'est presque essentiel, idéalement, pour la plupart des gens, d'avoir l'anglais et le français. Il faut réaliser que ce sont deux langues excessivement importantes. Mais on est francophone ici, puis la langue, c'est important, la lecture, l'écriture, puis ça en est un message que je fais. Il ne faut pas la laisser, puis c'est important que les jeunes l'apprennent de la bonne façon aussi. OK, excellent, excellent. Donc, tu as ce côté très anglophone, très francophone. Écoute, tu vas faire une brillante carrière dans le domaine de la biologie. Tu vas même développer une spécialité à herpétologie. Tu as même appris le mot? Ben écoute, Coconut Podcast. Hein? Vraiment? C'est quoi l'herpétologie? Ah oui. En plus. On a été voir un peu l'étymologie quand même, là, la définition. Oui. Est-ce que c'est la rencontre d'une dulcinée qui va te pousser à faire des études dans ce domaine ou vraiment les bons conseils de papa et de maman à l'époque ont été très rapidement? C'est une bonne question. Ça a commencé très jeune pour moi. Ça a commencé avec les animaux et l'intérêt, puis, pas ironiquement, mais pour faire le lien avec ça. Très, très jeune. Moi, les couleuvres, j'adorais. J'en attrapais. Puis c'est ce qui a développé cette spécialité-là. Puis j'ai eu un parcours dans ma vie. J'aime beaucoup le sport, l'activité physique. J'ai cru pendant une période de ma vie que j'allais aller dans ce domaine-là. J'ai même étudié à l'université en sciences de l'activité physique. Mais l'appel de la biologie a été très fort. Puis j'y suis retourné. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer de l'Estrie, de la ville de Québec ensuite, jusqu'à ici. Pour un cours, vraiment un cours universitaire qui était offert d'un cours d'écologie du désert qui était, pour moi, les reptiles, ça m'attire beaucoup. C'est ce qui m'a amené ici. Puis la vie est bien faite dans ce sens-là. Ça m'a amené ici. J'ai changé d'université pour un seul cours. Puis la deuxième journée que j'ai déménagé ici, à Sainte-Anne-de-Bellevue, à l'île Perrot, en fait, j'ai découvert l'endroit ici, le Zoo Écomuséum. Puis pour moi, ça a été un coup de foudre instantané. C'était minuscule, c'était petit. Mais j'adorais le concept. Est-ce que tu as commencé en tant que spécialiste, biologiste, ou comme spécialiste des reptiles, entre autres, ou carrément en tant que gestionnaire? Parce qu'il faut le spécifier. Tu as un MBA également, un Master in Business Administration, ce qui vraiment te qualifiait, là, ou t'a qualifié carrément pour devenir le gestionnaire que tu es, parce que ça a l'air que ça fait quoi, 10 ans que tu es au Zoo Écomuséum à peu près? Ça fait 29 ans cette année, en fait. 29 ans? Ça fait 29 ans. C'est une grande passion. Directeur? J'ai pris la direction générale en 2005. OK, d'accord. En 2005. Okay. Donc, wow. j'ai combiné les deux milieux. Honnêtement, mon côté administratif, gestion des affaires, je l'ai acquis pour le Zoo, beaucoup. Pour moi, pour le Zoo. Mais quand j'ai commencé ici, on était 5 personnes qui travaillaient ici. Quand j'ai pris la charge, on est 63. 63. Wow. Puis j'ai pris la charge, on était aussi encore à ce moment-là 6 personnes. Donc c'était beaucoup plus petit. Mais c'était un rêve pour moi. Puis j'ai pas fondé l'organisation, mais j'aimais beaucoup, beaucoup l'idée, le concept, ce qui était derrière. On sait que l'université McGill est quand même ceux qui sont propriétaires des terrains ou qui les On a un bail amphithéotique avec eux. On est sur le campus McDonald ici de l'Université McGill, indépendant de eux, mais vraiment
très bons voisins, Très bons bons voisins, mutualistes, puis on a bonne des belles collaboration. relations. Oui, exactement. Pour ceux qui ne savent pas, le Zoo Éco-Muséum, Oui. c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut y voir? J'ai mes petits neveux, mes nièces, Oui. nos petits cousins, cousines là, qui aimeraient ça visiter. C'est quoi le Zoo Éco-Muséum? Parce qu'on en parle partout au Québec, là. Oui. J'aimerais t'entendre. En fait, c'est une bonne question. Mhm. C'est une institution zoologique qui est, souvent les gens vont dire c'est très particulier, c'est un zoo, mais c'est pas un zoo. Puis, dans le fond, nous, on est entièrement dévoués à la faune québécoise. Puis quand je mentionne entièrement dévoués, ça veut dire autant les animaux qui sont sous nos soins, parce qu'on a ici environ 300, 350 individus d'une centaine d'espèces qui sont sous nos soins. Des loutres, De des faune lynx, québécoise. des... Ours noirs, lynx, coyotes, on a poissons, amphibiens, reptiles, les les porc-épics. Ouais, il est là. D'ailleurs, je ne sais pas si notre Ouais, il est le Rubu est encore avec nous. Perché. Mais donc, c'est ça, faune québécoise. Puis notre dévouement, la mission de l'institution est vraiment entièrement dévouée à ça. On est très actif en conservation, qui fait le lien avec mon côté de la biologie. Donc, pour répondre à ta question plus tôt, j'ai commencé ici en faisant des soins animaliers, des programmes d'éducation, mais j'ai instauré aussi le programme de recherche-conservation, puis on l'a beaucoup développé. Alors, c'est rendu très loin Ce qui aujourd'hui. a fait que tu as été même primé là, par le ministère des Forêts, des Faunes et des... Mon Dieu, tu as fait parcs, des bonnes pas recherches, pire, tu as fait des bonnes hein? recherches, oui. Parce que ici, au Zoo Éco-Muséum, on recueille beaucoup d'animaux blessés, laissés Oui. pour compte, mais vraiment, des animaux plus ou moins exotiques, là, je vous dirais, là, qu'on retrouve... Indigènes. Indigènes, On n'a c'est pas pas- aucune espèce qui est exotique. mais Donc, indigènes, du là, Québec, pas des c'est ça. domestiques, là, C'est des- beaucoup qu'on a une ça. mission tout ce qu'on fait est axé vers l'éducation environnementale et recherche-conservation. Recherche-conservation se fait à l'extérieur du zoo, en milieu naturel, des programmes de conservation, d'acquisition de connaissances sur les espèces menacées. Ça se fait à l'extérieur du zoo. OK. Ici, les animaux qui sont sous nos soins, on essaie d'être toujours disponible, des animaux orphelinés, blessés et réhabilités, qui ne peuvent pas retourner en milieu naturel, des animaux nés dans des institutions zoologiques qui ne peuvent pas plus retourner en milieu naturel. Si on est capable, on les accueille, s'ils sont du Québec, évidemment. Bien sûr. Et nous, dans le fond, ça devient on a un privilège. Honnêtement, on a un privilège de collaborer avec ces animaux-là parce que notre message, c'est le leur. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on représente. Alors, ils sont sous nos soins. Ça vient avec une grande responsabilité, évidemment. Puis on la met en priorité. Le bien-être animal est essentiel partout, devrait toujours l'être. C'est une responsabilité qui amène qui ouvre des portes incroyables pour connecter. Dans le fond, les gens, là, que tu aies 3 ans ou 95 ans, là, si tu arrives en contact rapproché avec un animal, puis je parle pas de le toucher, Il y a un bien-être. T'es prêt. Il y a une réaction émotionnelle pour tout le monde. Puis la réalité, c'est que nous, là, on est là avec toi, puis on te parle à ce moment-là. Puis la réalité, c'est que tu es plus réceptif, puis c'est important. Donc, on essaie de reconnecter les gens, puis on le fait grâce à ces animaux-là qui sont sous nos Puis soins. pour faire cette mission, ça nous amène à ta rencontre de tantôt là, avec Oui. une Oui. figure politique. Il y a certains enjeux au niveau social, pénurie de main-d'œuvre, malgré qu'ici, tout le monde veut travailler dans le milieu qui est le vôtre, et également aller chercher des sous Oui. pour pouvoir faire vivre cet endroit plus que bucolique. Oui. Est-ce que ça a été difficile ces 10 dernières années d'avoir le support de nos différentes instances gouvernementales, municipales, provinciales et fédérales? On t'écoute, David? C'est une bonne question. Parce que je fais lien avec les gens, quand on parle de social, socialement, les attentes des gens ont beaucoup évolué. Dans les 20, dans les 10 dernières années, beaucoup, et avec raison et heureusement. Donc, ils ont évolué au sens de qu'est-ce qu'on s'attend d'une institution zoologique, qu'est-ce que ça devrait être, qu'est-ce qu'on devrait y voir et ne pas y voir, qu'est-ce qui devrait s'y faire, ne pas s'y faire. C'est vraiment important, définitivement. Puis elle devrait l'être aussi. Évidemment, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de gens qui vont dire, mais là, vous avez des animaux... Et ça va très loin pour les gens. Il y en a qui se disent on ne devrait même pas être ouvert au public. Puis souvent, les gens ne réalisent pas nécessairement qu'il y a des coûts énormes associés à maintenir des êtres vivants puis à assurer leur bien-être. Donc, il faut les assurer, ces coûts-là. Alors, sur une base quotidienne, mensuelle, journalière, annuelle, une institution de notre taille, on a 2,5 millions de coûts par année simplement pour opérer, pas pour développer, pour opérer. Ces coûts-là, on les couvre grâce à les gens qui visitent. Puis c'est un double avantage, si tu veux. Les gens visitent, ils nous aident à exister puis à remplir la mission. Bien sûr. Puis ils entrent en contact. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui visitent, qui arrivent ici pour des raisons récréatives, souvent, on va réussir à aller les chercher, on va les retrouver dans nos programmes éducatifs après ça, puis c'est ce qu'on veut. Donc ça, c'est important. Ça fait des petits, là. Oui, mais après ça, pourquoi on va plus loin, c'est que
Développer des aires de vie pour des animaux, ça coûte cher. Puis, honnêtement, c'est impossible de le couvrir opérationnellement. Appuie-t-il cette ressource incroyable qui est dans l'ouest de l'île? On a les grands députés de l'ouest de l'île, M. Grégory Kelly, entre autres, qui nous écoutent, qu'on reçoit à l'émission dans le cadre de notre visite. Est-ce que tu sens qu'il y a un réel appui des instances gouvernementales? Je réitère ma question, David. De façon générale, je pense que oui. Je pense que puis M. Kelly est un bon exemple. Et lui et son père précédemment, Jeff Kelly, qui a toujours été des grands supporters du zoo, qui nous ont toujours aidés autant que possible à ouvrir des portes, parce qu'au niveau gouvernemental, on doit trouver des programmes qui peuvent correspondre à ce qu'on fait pour avoir un petit peu d'aide financière. Donc ça se produit, c'est important. Ici, ce qu'on a qui, pour moi, me touche depuis le jour 1, puis c'est encore vrai aujourd'hui, la majorité des fonds qu'on amasse pour le développement se ramassent au niveau privé. Des donateurs privés, des fondations. Dans les 10 dernières années, on a accumulé, on a pu, par des fonds privés comme ça, donateurs, tout près de 12 millions de dollars qui ont tous été réinvestis ici. C'est une réelle sensibilité c'est énorme. à l'égard de votre mission. Oui. Au Québec. Ça, c'est magnifique. On est super content d'apprendre ça. Messieurs, dames, on vous incite à vous rendre sur le site Internet du Zoo Éco-Muséum et n'hésitez pas à rechercher l'onglet qui vous permettra de venir en aide de manière pécuniaire en faisant un don au Zoo Éco-Muséum. Vous pouvez rentrer en contact avec l'équipe de cette institution. Pour terminer, David, pour mener à bien cette mission, il te faut une équipe dévouée, comme ils nous ont accueillis, tes enfants que tu es en train de préparer une relève. Quels seraient tes mots pour ton équipe? Tu as des spécialistes, des biologistes, des gens du domaine qui travaillent avec toi. Quels seraient tes mots pour ces derniers? Et tu termines avec tes remerciements. Oui, en fait, pour l'équipe, ça sera toujours les mêmes. Ça sera merci du fond du cœur, parce qu'on a des gens, puis tu le mentionnes, on a des spécialistes, on a des gens de tous les milieux, de toutes les professions, si on veut. Puis, mais on a surtout des gens qui se dévouent à une mission, qui vont accepter de travailler très fort pour qu'on se le dise, des salaires qui sont parfois pas ce qu'on trouverait dans le milieu corporatif énorme. Puis ça, c'est un choix de vie qu'on fait. Mais ça fait des gens qui vont vraiment s'impliquer. Puis je pense que chacun ici, honnêtement, sait que ce qu'il fait, il voit très bien à quoi ça contribue. Puis ça, c'est important. Donc, merci. Puis c'est des gens qui... on peut avoir un poste au Zoo Écomuséum, mais dans le fond, quand les choses doivent se faire, on se relève les manches puis on les fait. Alors, les gens sont très, très multidisciplinaires. Puis même à 60 personnes plus, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Donc, moi, ça va toujours être la même chose. Merci, parce que le Zoo Écomuséum, c'est pas moi, c'est eux. Puis c'est eux et c'est les animaux qui sont sur nos soins. Super. Tu regardes la caméra. Oui. Tu t'adresses à tes usagers, les 15 dernières secondes, les hommes et femmes du milieu politique qui t'ont appuyé ces dernières années. Les 15 dernières secondes sont les tiennes, David. Encore et toujours, merci. Merci à tous. Merci effectivement à nos élus, à nos politiciens. Merci du fond du cœur à nos donateurs qui sont là année après année, qui considèrent la mission tellement importante qu'ils vont contribuer des ressources financières. Puis, encore une fois, que ce soit le personnel, que ce soit les visiteurs, nos donateurs, le support qu'on a de la communauté. Merci, on est là grâce à vous. Écoute, je me dois de te dire, toute une entrevue, tu es un vulgarisateur né. Tu rends la chose accessible, facile d'approche. Ça, c'est cool, moi, je trouve. Ça me fait plaisir, un zoo, puis le directeur est facile d'approche. Sérieux, on va te souhaiter la meilleure des chances. 29 ans à servir la cause de la faune et de la flore. Coconut Podcast, on est agréablement content de faire ta rencontre. Et écoute, on s'est promené à travers le Québec. On a eu la chance d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Et nous, à la fin de nos émissions, on se permet de te dire en langue autochtone un gros Niawen, mais merci pour le travail que tu fais. Et franchement, je pense que Coconut Podcast, on va se donner comme mission de repasser une fois par année. J'allais vous inviter. Merci à vous. Et vraiment, la porte est ouverte. Revenez. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. David Rodrigue, toute une entrevue. On te dit merci et ce n'est que partie remise. Merci. Messieurs, dames, oui, nous étions à Coconut Podcast sur la route. On est au Zoo Écomuséum. Puis on a la chance de rencontrer le directeur général, David Rodrigue. Écoutez, moi, je vous invite à vous rendre sur leur site Internet
de faire une visite, puis par la suite, sortez votre chéquier, chic, on fait un don au Zoo Écomuséum, vraiment une ressource incroyable du Québec. Alors, comme à l'accoutumée, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre de Coconut Podcast sur la route. Sur ce, Niawin, merci, au revoir!